Kristaps. Porzingis, le laiton. Le Balt. Le blond. Le blessé. Le blessé du genou. Ligament. Bim bam. On s'installe tranquillou en vous faisant la bise, surtout les fans On d'Enix. s'installe doucement parce que. Ouais. Je fais pas trop mal en chutant. Doucement. Vous étiez nombreux à nous demander si on allait en parler, notamment d'Enix. Vous inquiétez pas, il y a plein de franchises dont on va parler. Parce que ça chiale, ça chiale. Mais en même temps, c'est normal. On sait que vous attendez plein de vidéos, notamment sur les Wolves et sur d'autres petites franchises dont on va parler. Mais là, la semaine dernière, même pas la semaine dernière, là, il y a quelques jours, on a vu la blessure de Kristaps. Et bon, il y avait la trade deadline, donc c'était un petit peu compliqué de devoir se pencher dessus, mais on s'est dit quand même il fallait qu'on en parle et qu'on fasse un vrai apéro. Blessure malheureusement assez classique. Ça monte au dunk, il y a un mec en dessous, ça retombe mal sur une jambe. Ouais, pitié, pas de. Une blessure, ça arrive. C'est déjà arrivé à d'autres gars avant Kristaps. Doucement ça sur les histoires de calendrier. Ça arrivera sûrement à d'autres gars après Kristaps. Oui. Pour moi. Ce n'est pas une blessure due à de la fatigue ou du calendrier ou quoi que ce soit. Ça arrive, shit happens. Tu peux être en pleine forme et te faire les croisés. Hein. Il se fait, il cut un petit peu contre les Bucks notamment. Il tape un joli Thomas. Giannis, c'est pas de sa faute. Hein. Non, c'est comme ça. Il vient conteste. Hein. Ouais. Il vient conteste et tu te fais la torsion au niveau du genou. Donc gros bad, silence complet dans Madison Square Garden. Gros bad. Et justement, il fallait qu'on fasse cette vidéo parce que dans les heures qui ont suivi, on s'est rendu compte qu'on avait déjà parlé de la blessure de DeMarcus Cousins qui était vraiment chiante, impactante sur les Pélicans sur le court, moyen et long terme. Là, c'est pire. Là, c'est limite pire. Oh non, c'est pas limite. Moi, je dis que c'est pire. Ben, on va en parler justement. Et donc, on va se poser pour parler un petit peu d'Enix, à la fois sur le présent là, et puis ce qui va se passer sur les mois et les années à venir, parce que là, on est vraiment sur un plan de reconstruction. On en parlait, on l'avait vu un petit peu cet été avec Scott Perry, nouveau management. On était sur un plan de reconstruction. On est sur un plan de reconstruction où vraiment, tu avais Kristaps au centre du truc. Bon. Ah, tout à fait. Ah, mais grave. Et All-Star, et bête de début de saison, All-Star, genre, il a réussi à arracher sa place au All-Star. Il a failli être titulaire, enfin, je veux dire. Il a failli être titulaire. Oui, mais bon, c'était un peu plus de la hype que vraiment son niveau de jeu. Il être titulaire. Mais oui, il a failli être titulaire, ouais, tout à fait. Pour le présent, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, puisqu'on commence par le présent. Oui. Je trouve que finalement, c'est presque qu'il y a de plus facile à analyser. Genre, c'est réglé, tu tankes. Let's go, tu tankes, point barre. De toute façon, déjà, t'étais un peu loin des playoffs. T'étais déjà 10 avec 11e. Kristaps, je sais pas si t'y vas. Enfin, moi, personnellement, je les avais pas mis et j'y crois pas. Non, on les avait pas foutus. Après, je dis pas que c'est pas possible, mais j'ai eu du mal à y croire. Sans Kristaps, voilà. Non, sans Kristaps, tu abandonnes. T'as les Pistons et les Hornets qui sont en train de faire le push. Et tu n'as pas les moyens de rivaliser avec ces équipes pour moi. Non, et t'en as même d'autres qui vont faire le boulot. Et il est clair que au début de saison qui était très intéressant, les Knicks dans le top 8, et on a vu le calendrier, on a fait début 2018 WTF, ça va être incroyable, et résultat tu tombes en 10-11e et c'était le minimum, il y avait des coups de fatigue. Donc déjà on mettait pas, c'est clair qu'il est net que pour cette... Si on va aller jusque là, il y avait les coups de fatigue. Non, oui. Il y avait des utilisations très bizarres sur certains joueurs, notamment Willy Hernan Gomez qui s'est fini par se faire trader qui se fait trader aux Hornets, tout à fait. Le Canoa qui doit quand même pas améliorer l'ambiance. Le fait qu'il y ait combien là-dedans, il y a combien 21 meneurs, je crois, un truc comme ça dans le roster. Il y en a 5 à l'heure actuelle. Non mais tu vois. Mais il y en a 5, mais c'est un peu chelou. Il y en a aucun qui est vraiment genre une bête. Non. Clairement pas. Il y a même pas vraiment de. Au mieux, c'est des backups. C'est ça. Non, bien sûr. Et justement, il y a eu la trade deadline dans ce sens. Il y a eu du Emmanuel Mudiay qui a été récupéré. Donc c'est bien ce que je dis. Donc t'as du Emmanuel Mudiay, t'as du Frank Tilikina, t'as du Jared Jack, t'as du Ron Baker et t'as du Trey Burke. Trey Iverson Burke. Exactement. Donc du coup, t'as cette espèce d'assemblement et déjà sur le court terme, là t'en parlais. Pour la saison à venir, là tu sais déjà que tu vas devoir vraiment essayer de finir la saison. Tu vas ramper jusqu'à la ligne d'arrivée et essayer d'avoir le plus haut pic possible en fait. Bah donc tu tankes, mais genre au maximum, t'essaies de tanker quand même. Ah, t'essaies d'aller chercher le Magic là. Ah ouais, les Hawks, le Magic, même les Nets, les Nets. Les Nets, ils vont te dépasser. Hein, ils vont te dépasser, mais il faut y aller, hein, parce que les Nets, ils sont malins aussi. Hein. Ouais. Attention. Enfin, les Nets, leur pick, ça rapporte pas. Les mecs. Mais ils sont malins quand même. Les mecs, pour gagner des matchs. Il faut défendre pour les Cavs. On sait-on jamais. C'est clair. Mais pour le coup, ouais, il y a l'objectif principal. LeBron, les mecs. L'objectif principal, c'est de tanker. Là, c'est sûr et certain. T'es 11e, 23 victoires pour 33 défaites. Chaque fois que Dinwiddie met un 3 points, LeBron, il a une larme qui coule et Danny Ainge, il se pisse dessus. Billy King, ouais, il a une crise de foi, c'est sûr. Donc pour les Kings, pour les Knicks, désolé, mais là vraiment, il faut tanker au maximum. Ouais. Et quelque part, franchement, vu la place finale qu'allait avoir les Knicks sur cette saison, c'est pas plus mal. Oh non, mais sur le court terme, c'est limite le plus simple. Hein. C'est le plus simple et c'est limite le moins inquiétant. Ah non, c'est sûr.
Ah bah là tu fais l'aveugle, hein. Bien sûr tu te ramènes jusqu'en juin, tu fais non personne s'est blessé, tout va bien, voilà, il y a pas de renégociation contractuelle. Voilà, parce que là à moyen terme. Parce que moyen terme on arrive en courant. Voilà, belle transition, tout à fait. À moyen terme, faut bien avoir en tête que Kristaps Porzingis est en train de finir donc à l'infirmerie, mais il finit sa 3e saison en NBA si je dis pas de bêtises. Draft 2015. Et il est censé éligible. Ouais. Il est éligible à l'extension. La spéciale. Au max et tout ça machin. Et clairement, concrètement. Je sais pas, tu me dis si je dis des conneries. Hein. S'il se blesse pas là. YOLO, finger in the nose. Genre en juillet, il signe une extension, il a 150 patates, et on n'en parle plus. Ouais, vous l'avez vu notamment, je fais une petite parenthèse. Tout à fait. Pour ceux qui se posent la question, c'est juste tous les 3 ans par rapport à chaque draft. Là, on avait vu Andrew Wiggins et Joel Embiid qui ont pris patate. Là, c'est vraiment le cas pour Jabari. Il y a le cas Jabari, parce que Jabari aurait pu prendre depuis l'été dernier, donc il y a le cas Jabari qui va être à suivre. Non, mais il va être à suivre quand même, t'es d'accord? Bien sûr, on va en faire un apéro aussi. ça sera pas mal aussi, hein, les Bucks. Ouais. Mais il est clair que non, comme tu le disais, là, Porzingis, tu te ramenais vers les 150 peinards. Ah bah c'était peinard, tu n'avais pas de négo, tu vas dans le bureau de il fallait choisir le stylo en fait, du président des opérations basket, tu fais quoi alors, tu veux que je signe avec quoi ouais. C'est bon, t'as mis les 150, c'est bon, Pégard, tu vois genre. C'est bon, ouais, je laisse ma famille le relire. C'est bon, c'est relu, ouais, ok, allez, c'est bon, on signe. Allez, bonnes vacances tout le monde. Et non pas que là la blessure. Est-ce que on pose la question tout de suite parce que là tu parlais du contractuel. Est-ce que la blessure, parce que c'est le sportif surtout, je pense dont aussi on va parler, mais est-ce que ça modifie clairement l'approche contractuelle des Knicks cet été? Je sais pas si ça la modifie clairement. Ça te fait forcément réfléchir. Ça te fait réfléchir, mais tu crois qu'ils vont... Est-ce que les Knicks vont ne pas proposer le max à Porzingis? Attends. Ah ben oui, mais moi c'est pas dans ce sens-là, moi que je vois l'affaire, moi. Moi c'est plutôt, je suis Porzingis. Ah ben oui, moi je suis Porzingis, je suis blessé là, et donc je vais revenir jouer. On est d'accord, il en a pour jusqu'en décembre, il revient peut-être, il en a pour un an, une petite année quoi. Timing parfait. Genre. Donc, tu foires les 2 saisons. Ok, donc Porzingis. T'es Porzingis. Est-ce que tu signes une extension pour revenir dans un an dans une équipe avec laquelle tu seras lié pour encore 5 années derrière, dans une équipe qui, sauf miracle, sans lui, va avoir du mal. Attention les copains. Ils vont avoir du mal. Ils vont avoir pire que du mal. Bon. T'as cette saison et la suivante. Donc t'as quand même de fortes chances, t'es d'accord avec moi, il y a de fortes chances que le Porzingis y revienne en janvier 2019 et que les Knicks soient pas dans la course au playoff. Grand pied. Hein ouais. Donc moi je suis Porzingis, et Porzingis il avait déjà mis 2-3 alertes à l'époque Melo et tout. Il y a une clique, sa famille c'est des c'est des assassins. Genre ils sont pas genre amoureux de New York, tu vois. Non, lui il fait de la très bonne com en disant New York State of Mind, il fait grave le boulot. Mais c'est normal, c'est un New-Yorkais, mais il laissera ses options ouvertes parce que c'est un putain de compétiteur. Premièrement. Donc il a pas envie de traîner dans la boue. Deuxièmement, le problème c'est qu'aujourd'hui les Knicks, en mettant une prolongation à Porzingis au max, avec le salaire de Tim Hardaway Jr., avec un éventuel, après on verra ce qu'ils vont faire, Kanter, tu vois, mais Kanter il a une player option si je dis pas de conneries. Oui, il a 18 millions cet été. Kanter, t'as une player option. Ensuite, t'as Tim Hardaway Jr., t'en as encore 3 ans derrière. Ensuite, pour l'instant, t'as Joakim Noah, jusqu'à nouvel ordre, il est toujours là. Il va peut-être finir par se faire buyout. Il y a 38 millions sur les 2 prochaines années. Mais enfin, il y a 38, il y a 19 par saison. Et attention, en buyout, faut que monsieur accepte aussi. Et l'autre, il veut pas s'asseoir sur les sous. Mais non, en même temps, l'autre, on fait que de le faire chier et tout, on le fait pas jouer alors que. Vraiment, on peut chandouiller, putain. Tu vois, mais non, mais franchement, moi, alors là, pour le coup, on peut critiquer Joakim Noah autant qu'on veut. Non, ça décision. Moi, les quelques minutes que j'en ai vu de Joakim Noah, genre, j'étais là, mais pourquoi il le fait pas un peu plus jouer, tu vois, en check pour le mettre en avant? Il a l'air fit et tout. Je te dis pas Joakim Noah. Attention. Si, il a l'air fit. Puis je maintiens. Si. Il est fit, Joakim? Ouais, il a l'air plutôt en forme et tout. Et après, voilà, il a été beaucoup blessé ces derniers temps. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment que ce salaire est un boulet. Mais par contre, dans l'effectif actuel des Knicks, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas des minutes à filer à Joakim Noah. Bah, déjà, non, c'est sûr. Non, ce que je dis juste, c'est qu'il n'y avait pas de. Il y avait même pas de minutes pour Hernan Gomez. Donc il va peut-être en avoir. Parce que là, attention, la fin de saison. Ta raquette la fin de saison, les copains, c'est Kylo Quinn, Joakim Noah, Lance Thomas et Enes Kanter. Et Michael Beasley. Poste 4. C'est vrai. Ah bah le GOAT, attention on arrive. Donc tu étais en train de parler juste du fait que cet été, par rapport aux négociations contre Kristaps. Moi, après, là on n'en sait rien, on est encore trop tôt, mais est-ce que Kristaps Porzingis, est-ce que lui-même déjà, il va avoir si envie que ça de signer, de s'engager pour 5 ans avec cette franchise? Je crois pas. Ben ouais, moi je crois pas non plus en fait. Est-ce qu'on après, je te dis pas qu'il va dire non. Non, voilà. Une prolongation au max, mais dans quel état d'esprit il va être? Parce que là, il vient de vivre une saison compliquée. Ok, il est allé au All-Star Game et tout, mais c'est compliqué quand même comme saison. Le seul point, tout à fait, le seul point que je peux donner à l'avantage des Knicks dans le cadre des négociations, c'est la chose suivante.
le merdier a été tel sous Phil Jackson. Et là, allez, on peut utiliser le terme de stabilité avec Scott Perry. Non, on peut pas. Non, mais en 8 mois. En 8 mois. Est-ce que c'est moins l'enfer que pendant 1 an et demi avec C'est Phil surtout le fait de ne plus avoir Melo dans les pattes. Phil Jackson. Reste... Phil Jackson. Ouais, Melo aussi, hein, sur le Phil terrain. Non, Phil Jackson. C'était quand même boulet pour Kristaps. Oui, mais Kristaps, il était pas lui. Quand même. Il était pas. Sur l'échelle de la haine, qu'est-ce qu'il avait entre Melo et Phil Jackson? Phil Jackson, c'était tout. Pas. Arrête, c'est Phil Jackson. Il a refusé même d'aller juste lui serrer la main à la fin. Oui, mais non, mais ça c'est juste de la sélection. Je pense que juste les relations n'étaient pas bonnes. Ce que je veux juste te dire, c'est que par rapport au Knicks, le mec il arrive et il voit, bon, je dis pas que c'est stable de chez stable. Je dis juste, bon, de toute façon on vient de le voir, il y a Aaron Gomez qui se fait transférer alors que c'est son meilleur pote. Je dis juste, là par rapport aux acquisitions qui ont été faites un petit peu et au plan de construction global, si tu dis à Porzingis, t'es le centre de ce bordel. Et qu'on commence à un petit peu nettoyer toute la merde qu'on a eu pendant 3 ans. Moi, que donc le plan de com des Knicks vis-à-vis de Porzingis, c'est de lui dire on va tout construire autour de toi, comme ils ont dû le faire l'été dernier déjà. Ouais. No hésitation sur le contrat max. On te file le max, on n'hésite pas une seconde, on te file le max, on discute pas. Si les mecs négocient, ils vont avoir une mauvaise surprise. N'empêche que est-ce que t'es pas en droit non plus de réfléchir un peu si t'es les Knicks ou pas? Et là vient la deuxième partie de la question. Non, mais seulement les termes. Si vous êtes les Knicks, est-ce que vous mettez max sur Kristaps Porzingis? Max comme ça sans réfléchir. Et c'est même pas une question Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est bien joué quoi? Alors. Est-ce que par exemple, je te pose une question. Vas-y. Est-ce que tu peux décemment aujourd'hui dans la NBA actuelle te dire ouais, Kristaps Porzingis c'est le leader d'une franchise qui joue le titre? Non. Ben voilà. Non, c'est un très bon. On en avait parlé pendant la trade deadline. C'est un très bon lieutenant. C'est un très bon. Lieutenant. C'est un super lieutenant. Ouais. C'est le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui va très loin. Ouais. Mais oui. Mais il te faut un start quand même. Mais un deuxième joueur qui va très loin, c'est un contrat max. Je suis d'accord. Donc contractuellement. Oui, mais donc il est où le premier, l'autre? Il est où l'autre? Ah bah c'est lui qui va servir d'aimant. C'est lui qui va servir d'aimant. C'est-à-dire que si tu lui dis ok, tu restes. On va essayer de construire autour de toi. On va voir. En attendant qu'il y ait l'émergence d'un autre gros. Ils ont quand même des intérêts communs. Il y a des intérêts communs. C'est ça l'avantage. Le plus chiant juste, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Et cet été, en effet, tu le mentionnais. Et là, il y a plein de fans, je sais, de franchises qui vont commencer à intervenir. Simon notamment, qui était là pendant la trade deadline, avait fait une remarque très pertinente là-dessus. C'est t'arrives dans 1 an et demi là. T'as Porzingis qui est sur le marché. T'es Boston. Parce qu'il a pas prolongé, tu veux dire? Ouais. T'es Boston. T'es San Antonio. Et tout, là tu veux dire agent libre? Ouais. Ah bah. Est-ce que quelque part, si t'es Kristaps, il va avoir la terre entière. Est-ce que Kristaps, tu prendrais pas le temps de bien te remettre? Regarde, il revient bien de blessure. Et après, il prolonge pas. Et après, il prend qualifying offer et après, il devient agent libre. Par exemple. Et bah, c'est là qu'il y a notamment une question de sécurité qu'il faut toujours garder en tête. C'est que le mec, il a taffé comme un chien toute sa life pour essayer d'être en NBA. Et quand tu as Tapi qui t'est envoyé, est-ce que tu fais une entre guillemets Nerlens Noel? Je prends pas son exemple pour dire que tu vois que c'est un gars facilement à suivre, mais je pense que lui, Nerlens notamment à Dallas, je fais juste une parenthèse, le fait de miser sur son année là à Dallas, c'est une erreur. Oui, mais il a pas le niveau. Il a pas le niveau, on est d'accord, c'est pas les mêmes types de joueurs. C'est pas les mêmes types de joueurs. Mais tu reviens de blessure, Kristaps. Imagine il t'arrive les mêmes galères. Est-ce que tu regretteras pas de pas avoir pris le max des Knicks parce que t'as 150 patates sur la table? Bien sûr. C'est pour ça que je dis que il est possible que en juillet, dès le mois de juillet, les Knicks ils proposent le max à Kristaps et qu'on nous annonce prolongation terminée, au revoir. Bim bam boum. Et je pense que ça serait assez logique en termes d'intérêt commun, comme tu disais. Quand même, pour en revenir à l'idée de base de cette vidéo, l'impact de cette blessure est quand même terrible. Énorme. Et alors après, il y en a regarde même cet été, pour attirer cet été, un deuxième gros. Ah non, mais la All-Star, il devait y aller pour. Tu l'attires avec quoi? Il y avait Kristaps Porzingis à l'infirmerie. Avec Daniel Moutier. Avec Daniel Moutier et puis Tim Hardaway Jr. Ben viens la fête à donner. Tu vas être ailier. Viens, tu vas prendre les rebonds. Non, c'est sûr que c'est compliqué, mais en fait, tu parlais là de l'impact global, puisqu'en effet, c'est là-dessus qu'on a titré. Il y a aussi un aspect qu'il faut garder en compte, et moi, j'en avais parlé assez tôt, avec inquiétude, parce qu'il faut aussi dire les choses clairement. Certes, c'est une blessure un petit peu malvenue. Ça aurait pu lui arriver avant, ça peut lui arriver après, etc. Les blessures, elles viennent toujours mal. On parle quand même d'un mec de 2m21 qui a un gros pépin au genou, là. Ouais, et ça c'est pas bon. Hein. Et ça, je suis désolé, mais ah non c'est pas bon. Honnêtement, en plus il a eu des problèmes de dos là. On peut faire la liste des mecs de 2m13 qui ont fait des ACL minimum, hein, 2m13, hein, de 2m13 à 2m30 et qui reviennent après et qui galopent et qui font des spin moves parce que Kristaps, attention, hein, vu comment il est mobile, il faut qu'il garde ça. Il peut revenir et on a vu plein de joueurs revenir de ligaments croisés, mais va falloir qu'il joue à la Dirk. Potentiellement comme plus ça et qu'il adapte son jeu tout à fait, qu'il soit meilleur au poste, qu'il se muscle pour essayer de moins se faire bouncer. On en avait parlé pendant toute la saison régulière. Mais donc, est-ce que aussi quelque part, parce que ça rentre dans ces négociations contractuelles, sur le très long terme et sur l'impact que ça a sur les Knicks, est-ce que aussi
l'espèce de prime athlétique de Kristaps, on peut le retrouver ou pas? Non, 2m21. 2m21 avec... C'est compliqué. Putain. Le mec fait des crosses, le mec galope comme un petit fou. C'est Donc, ouf. C'est compliqué. Et surtout, toute la question est de savoir, c'est là qu'on en revient à éventuellement la position de réflexion du management d'Enix, même si je doute pas un instant qu'ils vont lui foutre 150 patates sur la table. Ouais, je pense qu'ils vont le faire. C'est un vrai risque. C'est un vrai risque. C'est un risque C'est très un Knicks. vrai risque. C'est très risque. Oui, C'est pas un... mais en même temps, C'est très moi, tu new-yorkais, vois, ça. genre, si t'es le GM d'Enix et que tu mets pas le max à Porzingis et que le mec il fait bah je signe pas, et puis qu'un an plus tard tu te retrouves à perdre Porzingis, D'où la question que je te pose. c'est chaud, hein. Tout à fait. C'est vraiment emmerdant, hein. La blessure, c'est vraiment en termes de timing, on pouvait difficilement faire plus pour les Knicks surtout. D'où la question que je pose tout de suite. Vous, évidemment, qui nous regardez et à qui on fait des bisous, et aussi à Alex. Là, à partir d'aujourd'hui, tu es Scott Perry. Quel est ton plan d'attaque pour cet été? Comment est-ce que tu te ramènes? Qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, tu commences par attendre que Porzingis se fasse opérer, de voir comment les suites de l'opération. L'avantage, c'est que là, on n'est qu'en février, donc tu as 4 bons mois, voire 5 mois, avant de devoir lui mettre un contrat sur la table. Oui. Tu peux avoir En 5 mois, il va avoir le temps de se faire opérer et de commencer la rééducation, voire même de commencer à poser le pied par terre, et à retoucher du ballon et tout ça. Et, tout ça, on déconne, mais les extensions, c'est jusqu'au 30 octobre, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'est jusqu'au 30 octobre, sauf que Porzingis, c'est pas un gars que tu fais traîner comme ça jusqu'à la deadline. Non, bien sûr, mais Embiid, c'est le 25 octobre. Hein. Oui, mais Embiid, dis donc, il avait un passif de ouf, quoi. Wiggins. Oui, voilà. Donc, il a de la marge pour réfléchir et regarder. Oui. Sauf que ça donne la même marge à Porzingis aussi. Oui. Porzingis, il peut se prendre des petits SMS. Bien sûr, mais c'est pour ça que je te demande si tu es Scott Perry. Porzingis. D'abord, si tu es Scott Perry. Si je suis Scott Perry, est-ce que tu donnes le max? Je pense que je fais ma petite enquête, je consulte bien les médecins, je vérifie que l'opération s'est bien passée, je commence à voir comment ça se passe en rééducation, et si tout va bien, fin août, début septembre, je dégaine ma prolongation à 150 patates. La blinde. Ouais. Parce que je me dis, pourquoi je fais ça? Parce que je me dis, genre, je peux même pas prendre le risque que le mec signe pas. Et en lui mettant la blinde, bah tu mets toutes les chances de ton côté pour qu'il signe. Après, si le mec veut vraiment pas signer, bon ça c'est encore autre chose. Et surtout, moi à la place de Porzingis, qu'est-ce qui va se passer quand Porzingis il va se prendre un petit SMS de RC Bufford ou de Daniel signe pas au Knicks, on a mieux à faire ensemble en 2019-2020. Donc je te transfère. Non, c'est sûr. Alors, très personnellement, je t'avoue que stratégiquement, je n'offrirais pas le max à Kristaps. Pas basé sur ces histoires de blessures, qui peut être pris comme tel, hein. Mais j'aimerais juste voir quel est le type de réaction. Parce que si le mec le prend mal là-dessus, tu sais déjà qu'il est dans l'optique de partir. C'est-à-dire qu'il pense déjà à partir dans un an. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Ce que je veux dire par là, c'est que si tu lui offres pas le max, tu vois déjà un petit peu quel est son retour. Donc soit le mec il dit ok, très bien, en effet, ça m'assure quand même 120, 125 millions, etc. Donc je suis bien, je suis safe, ça nous garde un petit peu de cap pour pouvoir quand même recruter des gens, etc. Donc on peut être dans un projet global où il peut faire aussi son leader au lieu de juste prendre tous les sous, etc. Ceux qui le font, c'est très bien, mais on peut rentrer dans cette optique-là. Soit il réagit bien. S'il ne réagit pas bien, tu as quand même encore un an potentiel à transfert. Ouais. Donc tu peux toujours transférer notamment Porzingis jusqu'en février. Oui, c'est pas mal comme stratégie, j'aime bien. Tu peux faire ça. Après, c'est un gros risque. C'est risqué, hein. On est d'accord que il faut faire en sorte que New York, là, quand on est dans la peau de Scott Perry, on est d'accord que il faut impérativement éviter un départ de Porzingis contre Peanuts. Ah bah ça. Si tu fais ça, les copains, c'est 2030. Hein. La prochaine victoire. Ah bah ouais. Ça c'est un peu compliqué. Maintenant, si vous êtes dans la peau de Kristaps, qu'est-ce que vous faites? Moi, si je suis dans la peau de Kristaps et que je vois les Knicks débarquer avec un contrat à 110 millions, ou je sais pas combien, enfin pas le max tout à fait, quoi. Ouais. Et que j'ai vraiment des ambitions de titre et tout, est-ce que tu peux, à la place de Kristaps, avoir suffisamment confiance dans Scott Perry et Steve Mills pour te dire, ouais, ils vont bâtir un truc chambé? Et bah c'est là que les 15 premiers jours de la Free Agency 2018 vont être pas mal. Là, les 15 premiers jours de juillet, oui, mais sauf qu'ils n'ont pas de marge, ils n'ont rien. C'est pour ça qu'il faut voir. Ouais, ils n'ont pas beaucoup de marge. C'est pour ça qu'il faut voir. C'est moi qui se débarrasse de Noah. Faut voir ce que tu peux faire de Noah. Ils auront peut-être de la marge pour faire venir un joueur intéressant. You never know. Hein? You never know. Non, tout à fait. Mais est-ce que ça suffira devant les potentielles tentations qu'il y aura autour?
Tu restes Kristaps quand même. Hein. Si tu ramènes les Knicks rien que ramener les Knicks en playoff avec lui, ça mais sera... Kristaps, il veut pas ramener les Knicks en playoff. Il veut beaucoup il veut plus. gagner des titres. Tout à fait. Mais si tu fais déjà ça en base, tu pourras, à 26 piges, ramener quand même du gros agent libre à côté de toi. Parce que tu les auras ramenés déjà au niveau. Tout va se jouer sur la force de conviction du management des Knicks, c'est-à-dire choper du bon agent libre et derrière bien expliquer à Kristaps le projet. C'est leur option pour essayer de le signer, mais pas au max. C'est ça. Ouais, non mais ça se tente. Hein. Ça se tente. Moi j'aime bien, hein, mais effectivement c'est risqué. Oh. Si l'autre il commence à dire non et que ça s'envenime, en plus avec la presse new-yorkaise. Bah eux ils se régalent déjà. Hein. Parce que là, il va y avoir le New York Fucking News. Franck Isola. Ouais, voilà. Qui va faire Kristaps is on the way out. Kristaps in on the beach. Non, mais sérieux. Wearing a Lakers jersey. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Kristaps en vacances à Miami et après, il est allé voir un match au Staples Center. Il a porté une casquette des Nets, Brooklyn, Illuminati. Après, il y aura des théories, des blogs. C'est ça aussi, c'est New York. Hein. C'est un dossier tellement chaud. T'es pas peinard pour gérer ton dossier comme tu peux l'être dans quasiment toutes les autres franchises, en fait. C'est pour ça qu'il fallait qu'on parle de Kristaps. Oui. C'est pas Kristaps, mais ça reste Jabari Parker, ça reste un numéro 2 de draft, un joueur qui tournait en 20-6 avant de se refaire le genou. Donc un joueur sérieux, un mec tu te dis ça peut bien le faire avec Giannis et Middleton, tu vois, ça fait une triplette quoi, tu vois. Bah là on n'en parle pas en ce moment parce qu'on n'est pas à New York. Là, Wisconsin. Hein. Et on va en parler un peu cet été, mais moi je suis prêt à te parier que les Bucks vont pas lui foutre le max et que ça va pas faire tant de scandale que ça. Non, ils vont pas lui foutre le max, c'est pas possible. On en reparlera dans tous les cas. Comment ils ont l'air pressés. Ouais, hein. Ils ont pas envie d'attendre. Ouais. On en reparlera de toute façon des Bucks. Donc voilà, en tout cas, il fallait qu'on parle en effet des Knicks et de Kristaps parce que c'est chaud, c'est moche pour les Knicks. Ouais, RIP pour les fans, c'est vraiment t'as l'impression que c'est une franchise maudite et que là, ça leur tombe sur la gueule. Désolé à Léon, notamment, on sait un grand fan des Knicks quand même. C'est vrai que c'est moche et c'est vrai qu'en plus surtout, ce qui est encore plus moche, c'est que l'impact peut être hardcore. L'impact peut être hardcore et en plus sportivement là pendant un an, putain mais. 1 an et demi. Hein. Tu joues comment au basket là, tu joues avec quoi? C'est quoi ta structure là? C'est Jared Jack avec Tim Hardaway Jr. avec Kanter. Non, ça va être Frank Beasley et Kanter. Tu essaies de développer Nilikina, ok d'accord. Moutier. Mais t'as Moutier, t'as Jared Jack, t'as Trey Burke. Ça va être terrible. Dans tous les cas, on verra ce que ça donnait. On fera un point sur Knicks, notamment dans cette course au tanking. Il faut absolument perdre vos matchs là, les gars. Il faut faire ça bien et propre. Allez-y, prenez des 30, des pilules, etc. Comme ça, vous serez content au moins à la loterie, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, en tous les cas, on souhaite bon courage à Kristaps Porzingis, à tous les fans de New York, à RIP. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un prochain apéro. Allez. Bon courage, les gars. Ciao. Ciao.